Le langage intérieur négatif crée du stress, de l'anxiété, de l'épuisement professionnel, de la procrastination, de la résistance au changement, un lieu de travail négatif, une équipe démotivée. Et tout ça, ça s'accompagne de faibles performances et d'un taux de rotation élevé du personnel. What we need is a confidence expert. Enter Natalie Plamondon-Thomas here to help us get unstuck and move forward with confidence. She's an author and a confidence coach. I'm joined here today with Natalie Plamondon-Thomas, and she is an 8-time #1 best-selling author. En fait, les recherches démontrent que 70% de nos pensées sont négatives. Le changement, ça nous fait appuyer sur le bouton panique. Notre système nerveux est affecté, puis on perd le contrôle de nos émotions. Les décisions qu'ils prennent souvent valent des milliers de dollars. Alors, il faut qu'ils prennent leurs décisions à tête froide, à tête reposée, pas basées sur des anciennes croyances limitantes ou sur leurs émotions du moment. Alors, je vais vous parler de l'esprit logique et de l'esprit subconscient. Et vous commencez à regarder les numéros de porte. Levez la main si vous êtes déjà surpris à baisser le volume de la radio. Hein? Le fameux syndrome de l'imposteur. On peut pas mettre les vieilles armoires par-dessus les nouvelles armoires ou l'ancien îlot par-dessus le nouveau. Parce que là, on a le pied sur le frein, le pied sur l'accélérateur, les mains sur le volant, la lumière rouge, le petit garçon qui va traverser la rue, la madame qui va peut-être vous couper, puis là, il y a le gars dans sa caméra à côté qui fait un clin d'œil. Hein? Alors, quand on rajoute « Regardez les numéros de porte », la musique devient de trop. Votre cortex préfrontal devient surchargé. Qui veut utiliser son cerveau pour faire plus d'argent? Imaginez l'impact dans une entreprise quand tous les employés se mettent à vivre et travailler à leur plein potentiel. Vous n'avez aucun équilibre de vie. Vous avez l'impression de vous éloigner de votre rêve. C'est comme si vous vouliez aller à Vancouver, mais vous êtes dans un avion qui s'en va à Chicoutimi. Ça faisait 1 heure qu'on poussait de tout bord, tout côté, jusqu'à temps qu'Albert, le leader de notre groupe, sorte du camion et dise « Hey, toi, tu pousses par là, toi, tu mets des roches là. » Mais il faut parler au pilote. Monsieur le pilote, pourriez-vous virer de bord parce que c'est par là que je veux m'en aller? Hein? Imaginez comment ça va aller vite quand le pilote va être à bord. Alors, je vais vous montrer comment parler à votre pilote. Je l'appelle votre assistant personnel. Le problème, c'est que les gens se lèvent le matin, se regardent dans le miroir et disent « Oh, je suis fatiguée. Oh, je suis tellement stressée. Pourquoi je suis tellement stressée? » En fait, vous êtes bon avec le changement parce que vous êtes passé de ça à ça, à ça, à ça, à ça. Puis là, à un moment donné, il n'y avait même plus de clavier. Puis vous avez quand même été capable de trouver les photos de votre chien en bikini. Alors là, votre assistant personnel, il écrit ça. Fatigué, stressé, engraissé, je m'en occupe. Parfait. Fatiguée. Ah, je le sais, je vais la garder réveillée toute la nuit, elle pourra pas dormir. Comme ça, elle va être vraiment fatiguée demain matin. Check! Stressée. Oh, je vais lui faire oublier quelque chose à la maison. Il va falloir qu'elle revienne d'abord sur l'autoroute 20. On va être stressant. Ça, parfait. Check! Engraissée. Ah, ça, c'est facile. Je peux trouver une barre de chocolat ou des frites aujourd'hui, là. Check! Le problème, c'est que les gens essaient de fixer une croyance limitante ou un problème d'identité avec une solution comportementale ou environnementale. C'est comme un dentiste qui a des outils spéciaux pour faire des plombages quand on a des caries. Alors moi, je fais les caries dans le cerveau. Vivre à votre plein potentiel, yes sir! Puis en 5 minutes, le camion était sorti. S'aimer soi-même, être heureux. Merci. Natalie Plamondon-Thomas!